bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici ce soir au nom du Collège des écoles doctorales de Paris Sud, qui réunit donc tous mes collègues directeurs d'écoles doctorales. Alors, le doctorat, c'est une grande aventure, c'est la plus haute distinction des études supérieures et vous pouvez être fiers d'être docteur de l'Université Paris Sud et les personnes qui vous entourent peuvent être fiers de vous. Alors, la thèse, c'est un succès très personnel, puisque votre thèse est par définition unique. Et d'une certaine manière, c'est le seul examen dont vous écrivez à la fois les questions et les réponses, c'est pas mal. Et vous êtes tout seul à passer aussi, donc c'est aussi intéressant. Mais on sait bien tous que c'est un examen, enfin c'est un diplôme très difficile. C'est le fruit de plusieurs années de travail à apprendre, comprendre, expérimenter, créer de nouvelles connaissances, les communiquer. Alors c'est quelque chose que vous ne faites pas tout seul, vous le faites avec votre encadrant, dans une équipe, dans un laboratoire. Vous avez l'habitude, après votre thèse, de célébrer ce succès avec ces personnes. Et si on est là ici, c'est pour finalement regarder une nouvelle dimension de votre thèse au sein d'une école doctorale et au sein de l'université. Et donc, je voudrais profiter de ce moment pour vous donner quelques éléments sur les études doctorales à l'Université Paris Sud. Alors, donc, j'ai dit que la thèse était quelque chose de personnel, d'unique, mais vous voyez bien dans cette salle que vous n'êtes pas seul. Et M. le Président a rappelé que vous êtes 200 ici, mais que vous êtes plus de 600 à passer votre thèse chaque année. Et à Paris Sud, il y a en fait plus de 2500 doctorants. Et le doctorat, c'est quelque chose de très international, parce que sur ces 2500 doctorants, il y en a plus de 1000 qui sont de nationalité étrangère, venant principalement de continent asiatique, africain et d'autres pays d'Europe. Et donc, chaque année, il y a plus de 600 nouvelles thèses qui démarrent. Alors, ces thèses, elles ont des financements qui sont très variés. Un certain nombre, la majorité, avec des contrats de recherche, financés par des organismes, financés par des entreprises dans le cadre de conventions CIF ou encore dans le cadre de partenariats avec des pays étrangers. Mais un point que je voulais souligner, c'est que l'université investit aussi énormément dans ces thèses, parce qu'en fait, une thèse sur trois, presque une thèse sur trois, est financée par l'université elle-même sur ses ressources, et que c'est une spécificité, je pense, et une richesse de notre université, parce que c'est quelque chose qui nous laisse une grande liberté de choix dans les sujets, et cette diversité de modes de fonctionnement permet d'aborder à la fois des recherches sur le long terme, et puis des projets plus finalisés, des résultats fondamentaux et des résultats plus appliqués, et c'est comme ça que, je pense, on fait avancer au mieux les connaissances. Alors, l'Université Paris Sud, vous le verrez par la suite des écoles doctorales, nous couvrons une grande variété de thématiques dans le cadre de la formation doctorale qui est portée donc par 19 écoles doctorales. 14 sont de la responsabilité de l'Université Paris Sud. Alors, l'organisation des écoles doctorales est variée. On en a un certain nombre qui sont disciplinaires en économie, en mathématiques, en physique, et puis d'autres qui sont plus thématiques, pluridisciplinaires, centrées sur des grands enjeux de la société, comme par exemple la santé ou l'environnement. Et ces écoles doctorales, c'est elles qui essaient de vous accompagner tout au long de votre doctorat. Alors, ces écoles, elles se sont regroupées dans un collège qui s'appuie lui-même sur un service central de la recherche et des écoles doctorales qui est très important dans notre université pour mener des actions collectives, alors des actions en termes de formation, en termes de démarche qualité, en termes de relations internationales ou encore cette cérémonie de remise des diplômes. Donc actuellement, le collège est très impliqué dans la préparation du nouveau paysage des études doctorales dans le cadre de l'Université Paris-Saclay. Donc l'université devrait être créée en 2014 et les études doctorales de venir s'inscrire dans le cadre Paris-Saclay dès 2015. Alors notre objectif dans ce projet, c'est d'élargir les possibilités offertes aux doctorants en termes de moyens de recherche, en termes de formation, d'offres de formation complémentaires, mais c'est aussi d'agir de manière conjointe avec les grandes écoles pour que le diplôme de doctorat de l'Université Paris-Saclay soit reconnu au plus haut niveau en France comme à l'étranger. Alors, pour finir, le doctorat, c'est une formation par la recherche, on l'a rappelé, mais les métiers des docteurs sont loin de se limiter au monde académique. Pour vous donner quelques chiffres, sur une enquête qui a porté à peu près sur la moitié des docteurs, 3 ans après leur thèse, il y en a 1 sur 4 qui est dans le monde académique à peu près, 10% qui sont sur un emploi autre dans le secteur public, donc en particulier dans les hôpitaux, dans les ministères ou
d'autres corps de l'État. 30%, plus de 30% ont des emplois stables dans le privé, 22% sont encore sur des emplois temporaires postdoctoraux et 20% ont un emploi stable à l'étranger. Donc, quelle que soit la voie que vous choisirez pour votre carrière, ou je devrais dire les voies après car la vie après la thèse ne sera certainement pas un long fleuve tranquille. Je souhaite que ces voies vous apportent de nombreuses satisfactions. J'espère que vous garderez de vos années de thèse à l'Université Paris-Sud le souvenir d'une expérience enrichissante et que vous aurez envie de recommander cette même démarche aux personnes qui vous entourent. Merci.